وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Mes chers frères, mes chers mères et sœurs en islam, on va continuer à voir ce hadith rapporté par Tirmidhi, rapporté par Ibn Majah, par d'autres livres de hadith, que le hadith il est bon. Et le rapporteur de ce hadith c'est Abdullah ibn Salam, radiyallahu ta'ala anhu. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a entendu le messager de Dieu, Muhammad alayhi salatu wassalam, dire, qu'est-ce qu'il a dit, Muhammad alayhi salatu wassalam? Ya ayyuhan nas, afshu salam, wa at'imu at-ta'am, wasilu al-arham, wa sallu fil layl, wa nasu niyam, tadkhulu al-jannata bis-salam, rawahu Abdullah ibn Salam. Alors mes chers frères, on avait commencé à voir l'explication de ce hadith. On avait vu sur le salam l'importance de saluer son prochain et nos compatriotes, les gens qui vivent avec nous. Donc la politesse veut qu'on leur dise bonjour, bonsoir, au revoir, etc. On va voir donc aujourd'hui le deuxième conseil de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors sachant que en saluant son frère ou sa sœur musulmane à travers la façon dont Dieu et son messager, Muhammad alayhi salatu wasalam, nous ont enseigné, c'est-à-dire de dire Assalamu alaykum, ça augmente l'amour, l'amitié, la fraternité entre les personnes. Bien sûr, si c'est uniquement pour Dieu, on fait le salam. Deuxième conseil que Muhammad alayhi salatu wasalam a dit, mes chers frères, qu'est-ce qu'il a dit? Wa at'imu at-ta'am, nourrissez les gens. Cela montre que le musulman, il doit développer dans sa vie cette qualité prophétique de la générosité, qu'on doit être généreux, de prendre l'habitude de nourrir les gens. Alors nourrir les gens, c'est pas forcément d'emmener les gens chez soi, à la maison, faire un repas simple, d'après nos moyens, d'après nos capacités. Nourrir les gens, ça coûte rien. Je vois quelqu'un dans le besoin. Mais je l'aide, je lui donne à manger. Il y a des gens, combien de gens, ils souffrent dans le pays dans lequel on vit. Combien, il y a des gens qui prennent un repas par jour. Et combien même des personnes qui n'arrivent pas par jour à prendre des repas. Allah, il m'a donné les moyens. Ça ne coûte rien du tout de nourrir son prochain. Alors là, son prochain n'est pas forcément musulman. Que ce soit un non-musulman, que ce soit une personne qui vit sans abri, ou n'importe quelle personne, je vais prendre cette habitude de nourrir les gens. En nourrissant les gens, les commentateurs des paroles prophétiques de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils nous expliquent, premièrement, on gagne le cœur de ces personnes-là. Deuxièmement, ça augmente l'amour, l'amitié, la fraternité, et ça développe une autre qualité qui est la solidarité. On vit dans un monde où le pouvoir d'achat, d'accord, est difficile, c'est pas à la portée de tout le monde. Parfois, le pouvoir d'achat baisse. Les gens, ils ont pas tout le monde a les moyens financiers pour pouvoir manger à satiété. Tout le monde n'a pas les moyens. Donc, si moi, je vais prendre cette habitude de nourrir les gens et je vais inculquer cette grande qualité prophétique à mes enfants aussi. Mon fils, il prend cette habitude de nourrir son petit copain, de donner à manger, ou bien aux autres, aux enfants. Combien d'enfants il y a? Nous-mêmes, on prend cette habitude de nourrir aux gens, de donner à manger aux gens. Alors, si on regarde, il y a plusieurs versets du Saint-Coran et des ahadiths, d'innombrables ahadiths, il y a sur le messager de Dieu, Muhammad alayhi salatu wa salam, il nous exhorte à travers des paroles prophétiques de nourrir les gens, d'autres hadiths. Et il y a également deux versets du Saint-Coran que ça nous interpelle. Le premier, c'est dans le chapitre Ad-Dahr, où Dieu, il nous dit, qu'est-ce que Allah il nous dit? وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ. Il nourrit les gens.
C'est des gens qui nourrissent les gens malgré ils aiment, malgré qu'on aime la nourriture, malgré que nous on aime, on veut manger, on veut nourrir notre famille, mais on va nourrir quand même les autres. Il y a un autre verset dans le 28e juz du Saint-Coran. Qu'est-ce qu'Allah il décrit? On ne va pas développer ce verset, on n'a pas le temps. Allah, qu'est-ce qu'il nous dit? وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Ce sont des gens qui nourrissent, qui donnent priorité aux autres. Malgré, ils se mettent en difficulté pour nourrir les autres, mes chers frères. Ils préfèrent nourrir les autres à leur propre détriment. Que Dieu, qu'Allah nous permette, nous facilite de pouvoir développer cette grande qualité prophétique de la générosité, la fraternité, nourrir les gens afin que c'est un moyen d'obtenir le paradis simple. Que Dieu il facilite pour nous, mes chers frères, mes chères mères et sœurs en islam. Prenons cette habitude, soit tous les jours, soit une fois par semaine, soit tous les 15 jours, ou bien une fois par mois, de nourrir, de donner à manger à un pauvre, à des gens, des hommes, des femmes, des enfants autour de nous, uniquement pour plaire à Allah et de ne rien attendre de ces gens-là au retour. Fajazakumullah khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.